Yo les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Scream, un message caché. Et cette vidéo en fait elle s'adresse à tout le monde, ceux qui ont vu, qui n'ont pas vu, qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Parce qu'on va vraiment regarder en fait pourquoi il a créé ça et on va peut-être faire des on va faire des suppositions, des choses comme ça. Et je suis très intéressée d'avoir votre avis à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre avis sur ça, etc. Parce que bien sûr là ça ne compte qu'à moi, c'est vraiment que moi qui... C'est vraiment mes théories, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Wes Craven, lui, il fait Scream, sa première envie c'était d'arrêter les films d'horreur, type slasher. Qu'est-ce que Scream? Un film d'horreur type slasher. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'était sur donc, le réalisateur de Scream. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, lui il veut réaliser donc maintenant des drames sociaux comme La musique de mon cœur. Mais cependant on lui présente donc le scénario de Kevin Williamson. Donc il faut savoir qu'en fait Scream ça n'a pas été écrit par Wes Craven mais donc par Kevin Williamson. Et en gros, j'ai lu dans une interview qui disait que quand t'aimes pas les 12 premières pages d'un scénario, les 12-15, bah ça sert à rien, t'aimeras pas le reste. Et donc lui il lit ces 12-15 premières pages et il accroche de ouf, il dit bon, on lui demande, on est comme ça, s'il te plaît Wes Craven, fais-nous un film et tout. Il dit oui, il le fait. Voilà. Voilà le contexte. Ensuite, si vous êtes abonné à mon TikTok, etc., vous savez, je vous ai fait remplir un petit questionnaire pour m'aider dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, qu'est-ce que vous attendez? Avez-vous déjà regardé Scream? Les gars, on a un parfait 50-50. Genre incroyable. Et donc après, si oui, lesquels? Donc la plupart ont regardé le 1 et le 2. Et le reste, 3, 4, 5, 6, il y a quasiment personne qui les a vus. Donc en vrai, vous êtes quand même bien basé sur le 1 et le 2. Hein. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai demandé votre opinion sur... Enfin, en fait, en gros, les préjugés que vous aviez. Donc quand vous n'avez pas vu Scream, vous m'avez dit que c'était pas ouf le jeu d'acteur et ça faisait pas peur, etc. Que c'était un film assez cliché et tout. Donc en vrai, c'est vrai que Scream, il a été pas humilié parce que c'est trop gros pour dire ça. Mais c'est vrai que Scream, il a été repris par Scary Movie qui en a fait un truc vraiment très très drôle quoi. C'est vraiment le truc, ça se moque de Scream. Donc ensuite pour le jeu d'acteur, en vrai, genre je trouve, moi je pense que c'est pas remettre en cause le jeu d'acteur. Hein. Je trouve qu'ils jouaient très bien les gens dedans. Personnellement, j'ai trouvé qu'ils jouaient bien. Par exemple, la scène de la fin, quand... bon, il y aura plein de spoils dans cette vidéo, je vous le dis. Hein. Quand il y a Stumacher et Billy Loomis qui sont là et qui s'entretuent comme ça, je trouve que c'est quand même bien joué. Enfin, je suis désolée, c'est pas moi qui vais faire ça, quoi. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue Billy Loomis, je vous mets une petite photo là. Est-ce que vous savez qui c'est? Parce que j'étais choquée quand je l'ai appris. En gros, c'est le mec qui joue dans Riverdale, qui joue le shérif dans Riverdale. Voilà. Je pose l'info là, j'ai l'info, je vous la donne. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, au début, on propose à Wes Craven Scream, donc il accepte. Et à ce moment-là, si vous avez toujours vu ma dernière vidéo, vous savez que la carrière, elle est un peu pas morte, mais voilà, c'est le film qui va lui redonner un souffle, tu vois. Donc c'est vraiment, on est à la fin de sa carrière. Donc quand il lit le scénario de Kevin Williamson, pourquoi il l'aime tant alors que lui-même il voulait plus faire de films d'horreur, type slasher et tout? C'est parce que en fait le film ne s'adresse pas à ceux qui aiment ce genre de film, mais il s'adresse à ceux qui n'aiment pas ce genre de film. En fait, je sais pas si vous voyez la logique. En fait, en gros, tout au long du film, vous voyez, il se moque gentiment des principes du film slasher. Et donc du coup, en fait, le film, il devient un film cliché sans vraiment être cliché. En fait, c'est hyper... c'est genre hyper complexe, c'est pour ça que moi j'aime trop. Donc c'est vraiment, c'est tout à Kevin Williamson, même parce que c'est le scénario qui est complexe, c'est ça qui est génial. Et Wes Craven a su très bien le retranscrire. C'est le fait qu'en fait les personnages, ils savent qu'ils sont dans un film d'horreur. Enfin, en fait, ils savent qu'ils vivent comme dans un film d'horreur, mais ils ne sont pas dans un film d'horreur. Et donc du coup, c'est ça qui... C'est... Waouh. Et donc, en gros, donc ça devient un film cliché sans être cliché. Par exemple, dans le Scream 1, quand il y a The Final Girl, vous voyez? Bah ça, c'est pour se moquer un peu des trucs. Et ensuite, moi, j'ai vraiment envie de me pencher sur Wes Craven. Donc comme je vous ai dit, il y a personne qui connaissait Wes Craven, j'ai un 100% des noms. Et du coup, là, j'ai une petite théorie, mais c'est vraiment genre vraiment ma théorie. C'est-à-dire, voilà, et je suis super curieuse de savoir vous ce que vous en pensez. Perso, moi je pense, Wes Craven, il a quand même toujours fait des films pour critiquer. Par exemple, la dernière maison sur la gauche, quand on voit la bande-annonce, il limite la bande-annonce plus mythique que le film. En gros, dans la bande-annonce, il dit bah it's only a movie, it's only a movie, it's only a movie. Et du coup, Scream, pour moi, ça s'ancre. En fait,
je pense qu'il a toujours voulu critiquer la société, en fait, un petit peu. Alors, critiquer positivement ou négativement, hein. Par exemple aussi dans enfin je fais qu'avec les films que j'ai vus parce que les autres je les ai pas vus donc je peux rien dire. Par exemple dans Master to Take, il reprend l'histoire d'un tueur en série qui est un peu idolâtré. Enfin en tout cas les jeunes chaque année au moment de sa possible mort, les jeunes ils font un super grand hospice avec plein de bougies et tout. Et en gros pour pas que le tueur vienne les hanter, il faut qu'il y en ait un qui aille se battre contre le tueur, donc contre un mec qui est déguisé en tueur et tout et tout. Et je pense qu'en fait, il se moque aussi un peu du truc. Et en fait, dans Scream, genre, le principe de Scream, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un film dans un film. C'est-à-dire qu'à chaque ouverture de film, sauf le Scream 1, bah, Scream 2, Scream 3, Scream 4, pas le 5. Donc dans les autres films qu'il a fait, c'est toujours... on démarre toujours par un film. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, en gros, ça donne des idées aux gens. En fait, en gros, aux États-Unis aussi, je pense que c'est ça. Je pense que je me perds un peu. J'espère que vous me contre-promenez, j'espère que vous me suivez. Mais en gros, aux États-Unis, vous savez, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, on fait une vidéo sur lui. Et en fait, Wes Craven, il critique ça. Il critique le fait qu'on fasse toujours quelqu'un. Pas quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui l'a réussi, il est très content, mais quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'on doit faire un film sur lui? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il critique. Et personnellement, après, ça, c'est les scénarios, donc c'est pas comme waouh, comme c'est pas lui qui a créé les scénarios, voilà. Mais en vrai, quand on voit, je vais vous dire, j'ai résumé en fait, en gros tous les gens qui sont devenus Scream, donc Ghostface, ceux qui sont devenus eux, genre j'ai fait un résumé de pourquoi ils sont devenus eux, en fait les raisons qui les ont poussés à devenir des tueurs en série. Et même, alors après là c'est vraiment le scénario, mais je pense que quand il voit ce scénario, Wes Craven il se dit ça c'est pour moi parce que moi ça me saoule les films comme ça, donc je vais faire un truc pour bien me foutre de la gueule des gens, enfin pas des gens mais pour bien me foutre de la gueule du slasher en fait, du principe du truc. Parce qu'à la base c'est quand même deux adolescents qui tuent pour le plaisir on va dire, ils ont tué des gens vraiment gratuitement comme ça. En fait comme c'est pas vraiment un film, vous voyez c'est on va dire que c'est un monde à part entière, on va dire que genre Woodsboro existe vraiment, si ça existe vraiment, mais je sais pas. Donc Woodsboro, la ville avec Scream et tout existe vraiment. Et donc faut se mettre dans la tête qu'ils critiquent ça. Et donc en fait, je vais vous dire les Screams qu'il y a eu et genre leur motivation qui disent, moi je trouve que c'est vraiment une critique en mode parce que vu qu'on a vu ça, on va refaire ça parce que nous on va devenir connus. Déjà, il y en a un, donc Mikey dans le 3, son rêve c'est de devenir connu en tuant. Dans Scream 4, la personne qui joue donc Jill Roberts, donc celle qui joue Jill Roberts, elle veut devenir la nouvelle Sidney Prescott. Donc, faut se dire, la meuf. Et elle a deux. Oui. Donc, la meuf veut devenir la nouvelle Sidney Prescott. Et c'est là où elle lance la fameuse phrase super connue mais dans quel monde vis-tu? J'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin de fans. Et elle lance cette phrase. Et je trouve que c'est très violent comme phrase. Et donc, celui qui était avec lui, il voulait devenir le nouveau Randy Mix. Donc, en fait, il a été tué dans le deux ou trois. Et c'était celui qui, en gros, en fait, c'est lui, il avait tous les codes du truc d'horreur. Donc voilà. Et ensuite, dans le 5, ils ont vu, c'est un couple qui a vu en gros, donc Scream, pour nous, Scream, mais pour eux, c'est des stabs. En gros, eux, comme ils ont leur propre film, c'est des stabs. Et donc, eux, ils ont vu ce stab 8 et ils ont envie d'en faire leur propre film. Et ensuite, donc dans le 6, on voit donc celui qui meurt en premier, le premier Scream. Lui, il voulait finir ce qu'avait commencé Amber et Richie. Donc c'est pour vous dire que pour moi, je pense qu'il voulait critiquer un petit peu. Quand il voit ces films, vous voyez, quand vous faites un film, je pense que tu vois, tu peux pas faire un film engagé sans toi être engagé. Donc je pense que oui, voilà, il fait ça pour critiquer en fait ça et aussi critiquer en fait la banalité du mal quelque part. Waouh, là on parle dans la philo les gars, là on parle dans la philo. Mais en vrai c'est un peu ça. Vous voyez les gens en fait ils banalisent le mal, ils banalisent le fait de tuer des gens pour devenir connus. Et je pense que c'est tout cet aspect là qui critique. Et en vrai je pense que quand on voit ça, je pense c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens qui regardent Scream, faut pas que tu regardes Scream comme un film d'horreur mais comme une critique. Et genre aussi faut apprécier le génie du mec donc de Kevin Williamson qui a vraiment écrit un film dans un film, genre c'est génial. Je trouve ça vraiment génial. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Personnellement, moi j'aime trop faire des petites vidéos un peu chill comme ça où on parle vraiment de ce que je pense, de ce qu'on pense et tout. Et en vrai, je veux vraiment lire vos théories. Mettez des commentaires sur est-ce que vous pensez du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça et tout.
Moi je suis grave, grave curieuse. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube les gars, ça me soutient de ouf. Merci beaucoup. Mon Insta, mon TikTok et tout. Gros cœur sur vous.